Bonjour, bienvenue à la capsule de bienveillance de Sonia Milliard. Donc aujourd'hui, je voulais parler des sorcières ou des sorciers. Donc, je fais plusieurs petites capsules comme ça. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium voyante et j'aime partager des choses que j'ai vécues ou des choses que j'ai appris, etc. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment parler, c'est quoi une sorcière? Il y a beaucoup de tabous là-dedans, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de peur aussi à ce niveau-là. Puis il y a aussi, faut prendre ça non à la légère. Donc c'est quoi une sorcière? Il peut y avoir des sorcières blanches et des sorcières noires. Euh, dans toute chose, comme j'expliquais dans une autre vidéo, il y a toujours le positif et le négatif. Donc, il faut quand même être ouverte qu'il y en a, évidemment, des sorcières négatives. Donc, qui font du côté noirceur. Puis il y a le côté sorcière blanche. Donc, la différence, c'est qu'une sorcière blanche va travailler en temps normal avec les anges, les êtres de lumière. Donc, moi, je peux me nommer sorcière blanche. Euh, une sorcière blanche pourrait quand même avoir vécu des choses. Comme moi, dans des vies antérieures, je sais que j'ai fait de la magie noire. J'ai vécu des choses qui m'emmenaient aujourd'hui, dans cette vie-là, à comprendre que la sorcellerie négative est pas bon. Donc aujourd'hui, moi, je travaille juste dans l'énergie positive. Donc la sorcière blanche, elle va être une personne, puis c'est pas obligé d'être une personne qui a beaucoup de dons. Hein. On s'entend, une sorcière, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a des dons. Une sorcière peut être normale aussi, peut être plus du côté plus nature. Aimer la nature, aimer faire ses propres recettes, des herbes, ramasser des champignons. Une sorcière euh, positive, pas nécessairement avoir besoin de dons. Il y en a beaucoup qui en ont. OK? Parce que pourquoi la sorcière? La sorcière est spirituelle. La sorcière est ouverte d'esprit. Donc, c'est normal. Puis, elle a beaucoup de savoir. OK? Elle a aussi beaucoup d'empathie. L'empathie, pas nécessairement être obligé d'être un don du sixième sens. Ça peut être une empathie léger, aimer la nature, aimer les animaux, aimer la nourriture, la bonne nourriture. Donc, c'est une petite partie de la sorcière blanche. Par contre, il y a des sorcières blanches qui ont des dons, tout comme moi. Ils ont les dons de médiumnité, ils ont des dons de clairvoyance, ils ont des dons d'empathie, ils ont des dons de ressenti. Euh, il y en a plusieurs. Ces femmes-là, anciennement, c'est sûr qu'ils ont été mal jugées parce qu'il y avait des dons, puis ils n'ont pas été capables, anciennement, de faire la différence. Okay? La différence entre des sorcières noires et des sorcières blanches. Donc, sont très fermées au niveau spirituel, fermées au niveau de tout, en fond, en tout cas, bref. Euh, Ça fait qu'aujourd'hui, ça a fait des craintes parce que même les anciennes sorcières qui sont décédées, il y en a beaucoup qui sont pris dans l'astral. Moi, j'en ai vu qui sont encore là-bas, au niveau, mettons, de Salem. Parce qu'à Salem, je suis allée faire un tour et j'ai rencontré une âme qui était vraiment pris là-bas. Donc, j'ai eu une communication avec elle, mais bon, celle-là, c'était pas le but de ça aujourd'hui, mais c'est ça. Donc, la sorcière blanche, elle, va travailler au niveau, peut se servir de ses dons et de la canalisation. Donc, comme moi, si je pourrais vous dire, je travaille beaucoup au niveau angélique, oui, et je fais mes propres produits. Donc, ça peut être autant cosmétique comme ça peut être aussi au niveau angélique, ça veut dire canaliser pour aider les gens. Une sorcière blanche, est, elle est une personne aidante. Ça peut être une infirmière, ça peut être une sage-femme,
C'est une personne au grand cœur. Ça veut dire que c'est une personne qui va aider la planète, les gens. Elle va toujours travailler avec son cœur. Elle va toujours être là pour une personne, pour l'aider, que ce soit en énergie, en personne, dans les dons, etc. Euh, les dons font partie souvent, oui, parce que c'est l'ouverture qui fait en sorte que l'ouverture spirituelle fait en sorte qu'on a des dons. Quelqu'un qui est bien fermé n'aura pas de dons parce que justement il s'est fermé. Il ne croit pas à ça. La foi. La foi est très importante dans une sorcière. Juste prendre une gorgée d'eau. Donc, la sorcière va aider les gens dans toutes sortes de choses. Moi, j'ai créé par canalisation mes produits qui peuvent aider au niveau des entités, au niveau de la personne. Bref, j'ai plein de choses. Moi, je suis une des chanceuses qui, des fois, reçoit en canalisation. D'autres, ils sont pas capables, mais ils vont... ils sont capables. Tout le monde est capable, c'est juste que ils ont peut-être pas assez la foi, puis ils ont des peurs. Donc, la journée que vous allez être décidé de ne plus avoir de peur, puis avoir la foi au niveau des anges, vous allez recevoir comme tout le monde. Recevoir, c'est pas nécessairement entendre, on peut revoir en image, on peut avoir en pensée, bref, tout ça. Donc, la sorcière blanche, c'est du côté positif. La sorcière noire, c'est de la magie de noirceur. Ça veut dire c'est des sorcelleries. OK? La sorcellerie, on peut en faire au niveau de la blanche. OK? Donc, quand on parle de sorcellerie, c'est des incantations. C'est des choses qu'on va inclure dans ce qu'on veut, dans des instruments, dans des pensées, dans des potions aussi, toutes sortes de choses. Tant qu'on travaille avec les anges, que c'est pour nous aider, nous, ou aider les personnes quand eux autres, les personnes te donnent l'accord, parce que ça prend toujours l'accord de la personne, l'autorisation. Donc, on va travailler du côté positif. Si c'est négatif au niveau de la noirceur, ça veut dire une sorcière noire, ça veut dire qu'elle va y aller avec de la méchanceté, de la rancune. OK, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un vous a fait du mal, puis vous vous vengez en créant une potion, une incantation, une sorcellerie, du voodoo, bref, tout ce qui peut être néfaste pour la personne, c'est d'y envoyer des mauvais sorts. OK? Donc ça, des mauvais sorts, fait en sorte que la personne elle a la foi très, très fort, c'en est dangereux. OK? Je peux vous dire, moi j'en ai reçu de la sorcellerie par des jaloux, évidemment, c'est normal. On dérange, hein, quand on est des lumières, on dérange. Tandis que là, la noirceur, moi, je dis toujours de faire attention. Quelqu'un qui va toucher à la noirceur attire la noirceur. C'est immanquable. Moi, j'ai tout le temps, tu veux être une sorcière, t'as le choix. Mais si tu t'en vas dans la noirceur va t'emmener de la noirceur. C'est comme ça. C'est ce que tu projettes aux autres en négatif te revient. OK? Il faut être très clair là-dedans. Moi, je dis tout le temps, si tu joues là-dedans, tu attires le négatif, tu attires le bas astral et tu attires tout ce qui est énergie, voyons. En tout cas, ça va m'en revenir tantôt, là, mais bon. C'est vraiment emmener tout ce qui est négatif. Donc, moi, je ne le conseille pas. Parce que la loi du retour a toujours existé, elle va toujours être là. OK? Donc, moi, je dis, tous ceux qui vont jouer dans la noirceur, dans des sorts négatifs, d'une manière ou d'une autre, ils vont recevoir, eux autres aussi, du négatif. Puis je dis pas que le ressort va revenir contre eux autres, ça dépend, là. Ça peut être autre chose. Ça veut dire que la noirceur va les agripper, vont se tenir, les entités négatives vont prendre place dans son aura. Ça peut aller loin, là. C'est très, très large, puis c'est très négatif, puis c'est très dangereux. Donc, moi, j'ai tout le temps... jamais je vais dire à une personne fais un sort pour enlever, pour détruire ou venger.
Je vois des gens qui le font. Ça me perturbe parce que j'ai comme de la pitié pour eux autres, mais je sais qu'il faut pas que j'en aie parce que souvent, c'est des leçons de vie. Comme je vous dis, dans des vies intérieures, j'en ai fait plusieurs, donc j'en ai fait partie de ceux-là. Mais aujourd'hui, ça m'a amené à être une lumière. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que il y a toujours le positif et le négatif, puis il faut savoir bien choisir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en plus? Hmm. En tout cas, c'était vraiment pour vous démêler là-dedans. C'est que je vous conseille vraiment d'y aller avec votre amour, votre cœur, puis de faire attention à vous autres parce que euh, on est tenté des fois. Parce que il y a toutes sortes de choses qui se passent sur Internet. Il y a des manières, des méthodes. Euh, Moi, je dirais tout le temps d'essayer avant. Quand c'est du positif, évidemment. Si c'est négatif, comme je vous l'ai dit, ben, euh, il faut que vous soyez prêt à recevoir le négatif également. Donc, faites attention à vous, puis pensez à ça. Moi, je vous dis un beau bonjour. Merci, bye bye.